Nous accueillons sur le territoire de la Guadeloupe depuis samedi 12 nos collègues de la Martinique, de la Guyane, ainsi que la Fédération APAGE au niveau national. On vient de vivre 6 jours pleins. On a commencé tôt le matin, fini tard le soir, beaucoup de partage, beaucoup d'échanges. Et je pense que on prend des initiatives des uns des autres. Ce qu'on a vu ce matin, tout ce que la Guadeloupe a développé dans son département, ça donne envie aux autres, ça donne des idées, les échanges. Tout ça est très très positif et permet de construire davantage de réponses, de solutions pour les personnes en situation de handicap. Vous savez, la page, c'est 60 ans de combat, c'est pas fini. Et nos amis de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ont aussi compris qu'ils ont la fédération avec eux, derrière eux, pour aller plus loin et trouver encore de nouvelles et belles solutions qui sont absolument nécessaires pour les plus vulnérables d'entre nous. Citoyen à part entière, c'est quelque chose qui se bâtit, qui se construit. Et notre thème sur l'autodétermination, il faut le travailler, le préparer pour se retrouver en juin prochain à Lille et marquer un essai de plus, parce que chaque fois qu'on avance, c'est l'ensemble de la société qui en bénéficie. Nous terminons notre semaine de formation des militants, une semaine très dense, mais très enrichissante. Nous sommes avec les administrateurs de la Martinique, de la Guyane, et ainsi que les administrateurs de la Fédération. Alors, ce que je peux dire, c'est que le travail qui est mis en place par la page depuis 1978 ne cesse d'évoluer, puisque les personnes que nous accompagnons, nous voulons absolument qu'elles aillent vers leur autonomie. Et maintenant, on parle de l'autodétermination, c'est-à-dire qu'elles doivent être écoutées dans leurs désirs et accompagnées aussi loin qu'elles le peuvent. Eh bien, vous savez, nous avons passé un moment essentiel dans la vie de militants, parce qu'on a eu la formation des militants, donc des informations essentielles pour gérer une association. Et puis, on a eu, bien sûr, la page Guadeloupe qui nous a montré ce qu'elle faisait, le chemin qu'elle avait parcouru. Je crois vraiment que ça nous permet de voir quand la société est prête à être bouleversée, quand il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au handicap, eh bien le résultat il est formidable. D'une part, il y a les structures, mais en plus des structures, il y a la sensibilisation qui est faite par l'association départementale de la Guadeloupe vers la société, ce partenariat avec le collège qui est magnifique. On peut avoir un autre regard sur le handicap à condition que les personnes en situation de handicap sortent des établissements, bien sûr, sortent des structures, qu'il y ait des partenariats avec des entreprises, avec d'autres associations, avec des établissements scolaires. Je crois que c'est indispensable. Nous sommes samedi 17, le séminaire prend fin, 7 jours, très dense, très intéressant. Et c'est vrai que, petit rappel, normalement, la Martinique elle aurait dû le faire. On a vécu, comme tous les autres, une Covid-19 assez dure et la page de la Guadeloupe a pris le relais, cette fois-ci, pour faire le séminaire. Nous sommes vraiment ravis que ce soit elle, la page, qui ait pu le faire pour montrer, comme on l'a vu aujourd'hui dans les films, toutes ces structures, tout ce qu'elle fait et rendre hommage à une vie entière consacrée à la page pour les personnes en situation de handicap. Et ce que je relève un petit peu aussi ici, pour la Guadeloupe, c'est que la citoyenneté est assez développée et que tout ne part pas de la page. Il y a des activités citoyennes de personnes dans leur métier respectif qui ont des projets et qui viennent à un certain niveau de développement dire à la page voici ce que je peux faire, voici ce qui y est, et il y a une discussion et ils le font.
Nous l'avons vu avec le jeu qui était présenté à Bayeux, la sensibilisation des enfants au collège aux personnes en situation de handicap. C'est fantastique, c'est beau, il y a des choses avec des appuis un peu de toutes les collectivités, des individus comme le champion olympique. Nous avons des talents, un nombre incroyable de talents, des gens qui mettent en œuvre pour le monde du handicap leur expérience acquise. Mélanie Mazaniello, membre du conseil d'administration de la PAGE. Je suis également principale adjointe du collège Réminin Sota qui a mené un projet en partenariat avec la PAGE sur la question de l'inclusion scolaire des élèves. Et le collège effectivement a créé un kit de sensibilisation sur le handicap, une mallette inclusive avec des outils pour faire évoluer le regard sur le handicap avec l'aide de toute la communauté éducative. Et nous avons une belle marraine pour ce projet, c'est Luane Pommier qui est malvoyante, polyinstrumentiste et actuellement étudiante à l'université de Berkeley aux États-Unis. Et nous avons eu le soutien également de Vincent Bidot qui est infirmier, pédopsychiatre à l'hôpital Laborie de Poitiers et qui est aussi le célèbre créateur du jeu Feelings. Donc de beaux outils ont été créés et nous espérons effectivement que les mentalités changeront à court, moyen terme. Voilà, en soyant optimistes, je crois que nous sommes capables de faire de belles choses sur Terre. J'ai été convié à la semaine de la PAGE, qui est en fait une semaine dédiée à l'handicap, pour venir faire une fresque qui est en rapport avec le thème qui est la responsabilité, l'autodétermination de l'handicap. Alors j'ai proposé cette œuvre que vous voyez devant vous là, et en fait, ça, à mon sens, ça représente en fait ce que la PAGE fait et ce que l'handicap doit faire aussi pour éventuellement réussir à s'en sortir. C'est pour ça que j'ai mis, vous voyez, l'arc-en-ciel, c'est la liberté, waouh, c'est la joie, c'est un autre monde, d'accord? Et en fait, dans ce que je représente là, c'est pour montrer aussi le parcours de la personne à mobilité réduite, comme je le redis encore, qui prend appui sur la page pour éventuellement réussir. Parce qu'en fait, si j'ai compris leur message ici, c'est qu'ils sont là pour aider les gens et que les gens à mobilité réduite, et non pas seulement eux aussi, mais essayer de toucher le cœur des gens qui entourent aussi ces personnes-là, ça. Les familles, les amis, les proches et même les ennemis, parce qu'on a tous besoin de quelqu'un dans la vie, vous comprenez? Et c'est là, c'est ce que je retiens dans le meeting qui se passe actuellement là. Donc après, j'espère que ça va plaire à un maximum de personnes et qu'ils vont surtout comprendre le message que j'essaie de faire passer là. Nous accueillons sur le territoire de la Guadeloupe depuis samedi 12 nos collègues de la Martinique, de la Guyane, ainsi que la fédération APAGE au niveau national. Donc c'est un moment important pour la PAGE Guadeloupe de recevoir dans le cadre de cette manifestation qu'on appelle formation des militants et conférence des territoires. Le point important pour nous, c'était de montrer ce que nous faisons sur le territoire de la Guadeloupe, l'histoire de la PAGE, les avancées que la PAGE a pu réaliser sur ce territoire et rencontrer aussi les professionnels autour de valeurs qui nous réunissent. Donc nous avons aussi réalisé jeudi 15 une conférence de territoire sur l'autodétermination, autour on a apprécié nos interventions. Et aussi nous remercions aussi le conseil départemental qui nous a accueillis à la résidence départementale. Nous remercions également aussi le président du conseil régional qui nous a mis à la disposition l'espace régional du Rézé. C'est un moment fort pour le mouvement APAGE, mouvement qui a au niveau national 60 ans et au niveau de la Guadeloupe 44 ans. Donc la PAGE Guadeloupe, c'est 44 ans sur le territoire de la Guadeloupe. Nous avons 7 établissements pour répondre à tout type d'handicap. Et dans les années à venir, nous réfléchissons pour poursuivre notre développement. Nous venons de passer 6 belles journées. Je pense que les objectifs sont largement atteints et même au-delà. Et nous avons bien pu travailler la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et imaginer le futur. On se rend bien compte qu'à partir de tout ce qui peut déjà exister, on peut inventer d'autres réponses pour les personnes en situation de handicap. On a beaucoup travaillé ensemble, on a renforcé les liens, renforcé les réseaux, on a rencontré les médias, on a rencontré les décideurs. Ce sont 6 journées bien pleines. Puis on a renforcé aussi la camaraderie entre nous, l'amitié et la détermination. On repart les uns les autres vers nos départements, gonflés à bloc et prêts à renverser des montagnes. Il y a encore beaucoup à faire pour les personnes en situation de handicap dans notre pays, plus particulièrement en Outre-mer. Et il nous appartient, quand on va rentrer à Paris, d'aller convaincre les pouvoirs publics qu'il faut en mettre davantage
dans des départements, dans des territoires qui sont si loin de l'égalité républicaine. C'est ça qu'il va falloir porter, mais on repart déterminé.